Avec Jade Verdois, étudiante en licence professionnelle droit et commerce des vins et spiritueux à l'Oisellerie de la Couronne. Bonjour Jade. Bonjour. Alors comment se passe votre année dans cet établissement? Bah alors très bien. Cette année j'ai décidé de me spécialiser en formation droit et commerce des vins et spiritueux et du coup je suis cette année en alternance. C'est vraiment bien l'alternance. J'ai tout le temps effectué mes études sur les bancs de la fac et cette année l'alternance c'est vrai que ça fait beaucoup de bien quoi. Quel est le rythme de votre alternance justement, l'équilibre entre la vie vraiment étudiante et la vie en entreprise? Bon, c'est un peu varié. On a des fois 2 semaines de cours, 2 semaines d'alternance ou des fois même un mois carrément en alternance. Et bon, ça se passe relativement bien. De toute façon, c'est vrai que l'école, elle est à La Couronne, donc c'est quand même une université dans une petite ville, quoi. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable. Du coup, moi, je suis dans une petite propriété familiale, producteur de vin, de cognac et de vin charentais. Et c'est vrai que travailler dans un petit domaine comme le mien, là, c'est vraiment bien parce que du coup, je fais des tâches très variées et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Comment ça se passe à l'école? Quels sont un petit peu les modules, les cours que vous voyez? Alors, on voit beaucoup de choses, beaucoup de termes techniques. On va voir de la logistique, des cours de droit, donc droit de l'environnement, droit rural, tout ce qui concerne la partie juridique sur les entreprises. On va voir aussi beaucoup de marketing, marketing des bouteilles, de l'étiquetage, des packaging. Après, on a des cours d'anglais pour nous expliquer bien les termes techniques aussi qu'on peut rencontrer avec une clientèle dans la boutique, sur les vins, les vendanges. Enfin voilà, c'est assez varié quand même. Comment vous êtes arrivé à faire cette licence? C'est un petit peu une vocation familiale ou c'est vous toute seule? Comment ça s'est passé? Alors oui, tout à fait. Mes grands-parents, enfin mon grand-père était vigneron. On a une petite propriété familiale aussi, donc on fait faire à façon maintenant puisque mon grand-père est parti à la retraite. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui va me revenir un jour, donc j'avais envie de me spécialiser dans ce milieu. Et puis c'est vrai que j'ai suivi une licence de droit et j'aimerais bien plus tard être juriste, pourquoi pas dans les vins et spiritueux. Ça fait presque un semestre que vous avez démarré cette licence. Finalement, c'est ce que vous attendiez? Est-ce qu'on rentre finalement plus dans le détail encore que ce que vous pensiez? Est-ce que c'est pas du tout ce que vous pensiez? Comment ça se passe? Alors oui, oui, je suis très contente parce que allier toute la partie école avec la partie technique de l'entreprise, bah, je trouve que c'est au final le meilleur moyen d'apprendre. C'est vrai que je suis très contente et je suis très épanouie cette année, quoi. Les cours, le niveau des cours et de détail, vous trouvez comment? J'ai pas de difficultés particulières, même si c'est vraiment nouveau pour moi, mais quand on aime ce qu'on fait, bah ça va tout seul, quoi. Avant d'arriver sur cette licence, vous aviez suivi quel cursus scolaire? Alors du coup, moi j'ai fait un bac ES au lycée Marguerite de Valois à Angoulême. Ensuite, je me suis dirigée vers cette licence de droit. Du coup, j'ai fait mes 2 premières années à Angoulême et je me suis spécialisée en droit privé. Et du coup, bah, j'ai décidé de me spécialiser derrière sur la L3 Pro. Vous l'avez su très vite que vous alliez vous spécialiser sur ce domaine-là? Alors non, pour être honnête, je n'ai pris connaissance bah, du coup sur ma L3 parce que j'avais pas connaissance de l'existence de cette licence quand j'étais en L2. Donc du coup, bah, j'ai quand même fini ma licence de droit que j'ai validée et ensuite j'ai décidé de me spécialiser du coup sur cette licence pro. Mais du coup, j'en avais pas connaissance avant quoi. Comment ça s'est passé après, portes ouvertes? Comment se sont passés les premiers échanges? À la présentation du coup des licences et des masters à Poitiers que j'ai vu qu'il existait cette licence. Donc du coup, je suis passée sur la plateforme e-candidat pour postuler. Donc il n'y a pas eu d'entretien l'année dernière à cause du Covid, on n'a pas pu faire d'entretien. Et du coup, j'ai été sélectionnée puis j'ai eu l'avis favorable du coup sur la plateforme. Combien vous êtes dans la classe et puis quels sont un petit peu les liens que vous avez entre passionnés finalement parce que c'est un métier passion, vous êtes étudiant mais aussi passionné, comment ça se passe au quotidien? Alors du coup, cette année, donc dans la promotion, on est 21 dans ma classe. En fait, tout ce qui fait la richesse de cette formation, c'est qu'on arrive tous de milieux complètement différents. Il y a des gens qui viennent de BTS Vitiono, donc viticulture onologique. Il y en a qui viennent de BTS commerce, il y en a qui viennent de licence de droit, il y en a qui viennent de BTS tourisme. Enfin, du coup, c'est ça qui fait toute la richesse, quoi, parce qu'on s'apporte mutuellement des choses les uns aux autres. Les professeurs, c'est des professeurs qui sont à côté professionnels aussi? Il y a des professeurs du coup de l'oisellerie, professeurs de viticulture, d'œnologie, et il y a aussi des professeurs du coup de l'université de Poitiers avec des profs de droit, voilà. Comment vous voyez votre suite à vous? Ce sera une suite
avec une continuité de cursus étudiant ou ce sera une entrée dans la vie active? Alors non, bah du coup cette formation, ce qui est bien, c'est que elle fait directement prendre conscience aux étudiants que bah, derrière on peut trouver du boulot quoi. Et du coup moi l'année prochaine, bah, j'espère trouver un travail du coup dans un petit domaine viticole. Par exemple moi cette année, je suis dans une entreprise qui se sont diversifiées dans le no-tourisme et c'est vrai que j'aimerais bien travailler dans un domaine comme celui-là où je fais au final beaucoup de choses variées quoi. Je fais la création d'activités no-touristiques, je m'occupe beaucoup de la partie communication et c'est vrai que c'est des choses qui me plaisent et que j'aimerais retrouver du coup l'année prochaine dans une entreprise. C'est une formation que je trouve très bien et que je recommande aux futurs étudiants. Eh bien, merci, Jade Verdois. On le rappelle, vous êtes étudiante en licence professionnelle droit et commerce des vins et spiritueux à Loisellerie. Merci pour votre témoignage. Ben, je vous en prie. Au revoir.